Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie à la maison. Comme chaque vendredi ici, votre rendez-vous hebdomadaire. On parle évidemment musique, cinéma, théâtre, mais aussi de lecture. Et justement, ce soir, on vous propose de vous évader grâce au premier roman de Floriane Joseph, La Belle et la Bête, publié chez Frison Roche. Un conte pour adultes. Floriane, originaire d'Armentières. Bonsoir Floriane. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme chaque semaine, Xavier Silly nous accompagne. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie et bonsoir à vous Floriane, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Et avant de découvrir bien sûr votre univers Floriane, on fait un petit peu connaissance. Floriane, vous avez 24 ans, vous êtes donc originaire d'Armentières. On le disait, il y a 7 ans, en 2014, eh bien, vous décrochez votre bac littéraire avec, écoutez bien, 20,56 de moyenne, la meilleure note de l'Académie de Lille, meilleure copie aussi de philosophie. Est-ce qu'à cette époque, vous vous dites, un jour, j'écrirai et je l'aurai ce bouquin ? Oui, déjà à l'époque et bien avant, depuis que j'ai 10 ou 11 ans, j'ai envie d'écrire et j'ai envie d'être écrivain, écrivaine. Donc à ce moment-là aussi, j'y pense et je me dis que ce serait un accomplissement qui me ferait beaucoup plus plaisir que d'avoir 20 au bac. Alors premier livre, un conte pour enfants, on y reviendra. Pour adultes. Ouais, un conte pour adultes, oui, pardon. On y reviendra d'ailleurs. Mais une passion de l'écriture qui est née quand et comment ? J'ai toujours beaucoup lu. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui faisaient la lecture du soir, l'heure du conte. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai continué à lire, peut-être un peu plus que mes sœurs. Et fatalement, quand on aime les livres, on se dit moi aussi, j'aimerais bien en écrire. Et donc vers l'âge de 10 ou 11 ans, je pense, j'ai commencé à écrire et j'ai adoré et j'ai continué. Et j'ai voulu du coup avoir mon livre publié un jour aussi. Un livre, donc un conte. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de créer un conte et pas un roman traditionnel ? C'est vraiment le sujet qui est venu à moi et qui a justifié le fait d'écrire un conte. Il y a eu 2 déclencheurs. Le premier, c'était la lecture d'un article sur des femmes défigurées en Inde. Et en fait, un défilé était organisé pour permettre à ces femmes survivantes de se réapproprier leur corps, leur visage, en ayant des coiffeurs, des maquilleurs professionnels, etc. le temps d'un soir, d'être princesse d'un soir. Donc ça m'a beaucoup interpellée, c'est cette question des femmes défigurées à l'acide. Et en même temps, j'avais besoin de sortir un petit peu de cet univers violent, finalement, de la réalité de l'Inde, qui est un pays que je ne connais pas très bien. Et donc l'idée m'est venue d'en faire un conte, de tout mettre dans un royaume imaginaire. Et en même temps, ça me permettait de jouer avec la Belle et la Bête, puisque j'ai pensé au conte La Belle et la Bête ET, en me disant que c'était pas très juste qu'on dise toujours que c'était l'amour au-delà de la laideur, alors qu'en fait la femme s'appelle Belle. On va revenir bien sûr sur votre personnage principal dans un instant. Est-ce que vous avez des inspirations ? Il y a un petit clin d'œil à Victor Hugo dans le bouquin. Oui, j'aime beaucoup Victor Hugo. C'est vrai que c'est le premier écrivain qui m'a donné envie de devenir écrivaine à mon tour, je pense. Je lisais le magazine Virgule quand j'étais petite. C'était étiqueté le magazine de littérature pour les 10-15 ans. Je l'empruntais au CDI de mon collège. Et il y avait un gros dossier dans un magazine sur Victor Hugo. Et en voyant sa vie, en voyant son œuvre, je me suis dit que ça avait l'air génial quand même. Et vous êtes professeur agrégé d'anglais. Oui. Il y a des inspirations aussi anglo-saxonnes. On sait qu'il y a beaucoup de grands auteurs, même contemporains. Est-ce que vous en avez en tête ? Oui, c'est vrai. Là, je pense à Virginia Woolf avec Une chambre à soi. C'est vrai qu'il y a le côté un peu féministe aussi. J'aime beaucoup Salman Rushdie. C'est vrai que Haroun est la mère des histoires. Ça m'a aussi un petit peu inspirée justement pour cet univers-là. Et bien d'autres. Et vous êtes donc professeur agrégé d'anglais, on le répète aux téléspectateurs, mais vous écrivez quand même en français. Jamais on vous verra peut-être écrire en anglais. De temps en temps, j'écris un peu en anglais, mais jusqu'ici, des formats très courts, seulement des poèmes que je publie sur mon compte Instagram. Mais je me vois vraiment pas écrire un roman ou même une nouvelle en anglais. Alors Floriane, vous avez écrit beaucoup de choses avant que votre premier roman soit publié. Vous écrivez d'ailleurs dans les remerciements: longtemps j'ai porté en moi cette peur souterraine de ne jamais devenir écrivaine, de me heurter pour toujours à la porte close du monde de l'édition. Ça vous semblait inaccessible ? Ça me semblait inaccessible en effet. Avant La Belle et la Bête, j'ai écrit d'autres romans, 2 autres romans, un recueil de nouvelles. Et j'ai essuyé beaucoup de refus. J'ai eu des dizaines de lettres de refus de la part des maisons d'édition. Donc oui, je commençais à désespérer un peu. C'est un rêve qui se réalise là ? C'est un rêve qui se réalise complètement, d'avoir ce livre entre mes mains la première fois, c'est extraordinaire.
Alors La Belle et la Bête, c'est l'histoire de Leïla, vous en avez parlé un petit peu juste avant, princesse d'un sultan, un conte pour adultes. Le pitch rapidement. Rapidement, donc la princesse Leïla, elle vit dans un royaume imaginaire, elle est défigurée à l'acide, je ne spoile rien, c'est dès le début du roman. Et toute l'histoire du roman, ça va être sa quête de reconstruction de soi pour se réapproprier son corps, son visage. Elle décide de se rendre à tous les bals du royaume en cachant son visage tout d'abord, sous des masques somptueux, de plus en plus somptueux, jusqu'à une forme de rupture où voilà, elle essaye de trouver une solution. Peut-être que se cacher n'est pas une solution. C'est un conte violent, il faut le dire aux téléspectateurs. Un petit peu, oui. Il y a un petit peu de violence, mais malgré tout, l'écriture reste douce. C'était une volonté d'avoir ce contraste entre ce qui se passe et la façon de le décrire. Oui, je pense que juste jeter la violence comme ça au visage du lecteur, c'était pas mon but. C'est juste que voilà, les thématiques sont violentes. Je peux pas parler d'une femme défigurée à l'acide sans parler de certaines réalités physiques. Mais en même temps, je pense qu'à travers l'écriture, il est toujours possible d'aborder des choses extrêmement violentes en littérature, en les rendant plus douces, en permettant aux gens de se les approprier à leur rythme, calmement, délicatement presque, sans que la personne soit tout de suite choquée et finalement veuille refermer le livre parce que c'est trop. Alors c'est aussi un livre qui réinvente la place des femmes par rapport aux hommes avec cette princesse Leïla. Finalement, on ne peut pas être plus que dans l'actualité avec votre bouquin. C'était pas voulu, ça ? C'était pas spécialement voulu parce que j'avais déjà écrit des choses féministes avant La Belle et la Bête, mais c'est vrai que j'ai commencé à écrire ce roman-là au moment où MeToo éclatait. Donc ça s'est trouvé d'actualité un peu par hasard. C'est des sujets qui me touchaient déjà avant. Je pense que dès que j'ai eu 15-16 ans, j'ai appris que des fois, il y avait des femmes lapidées dans certains pays. J'étais traumatisée. Donc, c'est des thématiques qui sont en moi depuis longtemps et qui sont effectivement d'actualité, puisque même si aujourd'hui, en France, il y a peu de femmes défigurées à l'acide, il y en a quand même. Mais ça reste des questionnements plus généraux sur la place des femmes dans la société, leurs droits sur leur propre corps, sur leur visage. Donc je pense qu'effectivement... Oui, le physique, c'est Sois belle et tais-toi, selon vous, aujourd'hui encore ? Encore beaucoup, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Leïla est défigurée à l'acide et c'est pour ça que des femmes, à chaque seconde dans le monde, sont défigurées à l'acide. C'est une façon de leur dire, si tu n'es pas à moi, tu ne seras à personne d'autre. Personne ne t'aimera. Et si tu n'es pas belle, tu n'as plus de place dans la société, puisque normalement, une femme est censée être belle quand même aujourd'hui. On peut parler et évoquer également cette question qu'on retrouve dans le livre, c'est-à-dire on a un visage différent, on est moins belle, mais on existe quand même. C'est aussi une façon de dire tout le monde peut être différent et avoir sa place. Tout à fait. C'est une façon pour Leïla de dire mais je suis là toujours, alors qu'elle pense quand même à un moment au suicide, justement en disant est-ce que c'est possible de vivre comme ça ? Et finalement, c'est une façon de donner raison ou de laisser gagner les personnes qui ont ce type d'idéologie et la personne qui l'a défigurée, puisque c'est exactement ce qu'il voudrait, qu'elle disparaisse. Et donc elle fait le contraire finalement en disant mais je vais tellement être là que plus personne ne pourra l'ignorer. Et donc c'est aussi pour ça qu'elle utilise des masques aussi sublimes pendant les bals. Alors ça y est, votre livre est sorti fin mars. Est-ce que vous planchez déjà sur le deuxième, vous qui écrivez finalement depuis 15 ans, vous avez 24 ans, vous avez commencé toute jeune. C'est vrai. Oui, je planche déjà sur le deuxième. J'ai fini de l'écrire à la main, parce que j'écris toujours à la main et je suis en train de le taper à l'ordinateur. Pourquoi vous écrivez à la main ? C'est une bonne question. J'ai l'impression que ça vient moins bien à l'ordinateur. C'est moins... Je sais pas trop pourquoi. C'est moins naturel, ça vient moins. J'aime beaucoup le bruit finalement de la plume sur le papier. J'aime bien tourner les pages. J'aime bien être dans cette espèce de transe où ça vient vite et il faut écrire plus vite et j'ai mal à la main mais il faut continuer. La machine est lancée quand on a trouvé un éditeur qui d'ailleurs, on le disait avant l'interview, a demandé très peu de modifications, donc ça a l'air de très bien se passer pour vous. Parce que voilà, la machine est lancée, vous allez désormais continuer à écrire assez facilement et à trouver cet éditeur. Voilà. Alors, pour continuer à écrire, oui, j'espère que je vais continuer à écrire. J'espère que Frison Roche Belles Lettres acceptera de publier mes prochains écrits, que ce soit des poèmes, des romans, des nouvelles. Et ça se vend bien dans la région, La Belle et la Bête ? Alors, je crois, j'ai pas de chiffres particulièrement, mais ça a l'air, je sais que j'ai beaucoup de retours d'amis, aussi de blogueuses sur Instagram qui commencent à faire des premiers retours et qui ont l'air de beaucoup aimer le livre. Le bouche à oreille, en tout cas. Le bouche à oreille fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup, Floriane Joseph, d'avoir été avec nous. On remonte bien sûr votre bouquin La Belle et la Bête aux éditions Frison Roche, toujours disponible. Bien sûr, vous restez avec nous, Xavier, également. On poursuit avec les ch'tis de sortie.
Et ce week-end, bien sûr, vous retrouvez Cola pour ses petites sorties. Pendant les vacances, retour sur les meilleures rencontres de ces dernières semaines et plongez-vous justement dans l'univers du duo de rappeurs lillois Dedomiz. Avant tout, c'est de la pop. On raconte un truc en tant que chanson avant de parler de style. Et après, telle chanson peut avoir plus des sonorités trap, telle chanson plus pop, telle chanson plus rock. Youve et Enzo, là où vous êtes en ce moment, c'est chez vous, c'est votre studio, c'est là que vous faites votre musique? Alors, ouais, ici, c'est un home studio, c'est chez moi, c'est là où on bosse tout, parce qu'on fait, du coup, on fait tout nous-mêmes. Enzo dort ici. Et alors, est-ce qu'on y dort bien? On y dort très bien. Les petites sorties, donc, c'est à retrouver à partir de ce samedi matin, 7h45, comme chaque semaine. Floriane, peut-être une petite idée lecture en plus de votre bouquin, bien sûr, en ce moment, cette période compliquée, confinée? C'est vrai que, alors c'est pas vraiment une nouveauté, une sortie, mais je viens de lire La vraie vie d'Adeline Dieudonné, qui vient de sortir derrière du coup son nouveau roman Kérosène. Kérosène, je ne l'ai pas lu, mais La vraie vie, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon, c'est à découvrir. Merci beaucoup, Floriane, et bonne continuation, bonne chance pour la suite. Merci.